Imaginez-vous qu'une guerre éclate entre Israël et un de ses plus grands ennemis, et que le chef des armées, à ce moment-là, décide d'envoyer au combat 12 000 hommes, rien de plus. Ni des tanks, ni des avions, ni des marines, rien. 12 000 hommes et puis c'est tout. Il a décidé que 12 000 hommes ça suffisait pour faire cette guerre, alors qu'en face, on a des milliers d'hommes armés, des avions, des tanks et des bateaux. Est-ce que ce serait normal? Est-ce que ça vous paraîtrait logique? De plus, on vient annoncer à ce chef des armées qu'une fois que la guerre sera terminée, eh ben, il rendra son âme au Créateur et il ira au paradis. Et est-ce que vous pensez que ce chef des armées, il aura envie de faire la guerre? Il va dire, bon, bah, si je dois mourir après la guerre, c'est très bien, on va faire la guerre et on va mourir après. Ou bien est-ce qu'il laissera traîner ça? La question se pose. Maintenant, quel rapport avec la paracha de cette semaine? Dans la paracha de cette semaine, nous allons dire deux parachiotes, Matot et Massé. Dans la paracha de Matot, il y a deux injonctions. L'injonction d'Akadosh Baruch Hu, qui demande à Moshe de faire la guerre contre Midian, suite à ce qui s'est passé avec Bilam qui avait dit à Balak d'envoyer des filles. Et donc Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, maintenant qu'il y a eu cette histoire avec les filles, où les hommes sont tombés, il va falloir que tu venges l'honneur du peuple d'Israël qui est tombé dans la débauche et qui a perdu 24 000 de ses hommes dans cette histoire. Il va falloir que tu te lèves et que tu ailles contre Midian. Pas contre Moab. Moab était protégé puisqu'il devait sortir de Moab Ruth, la Moabite qui donnera naissance à David Améler. Et donc dans ces cas-là, il faut comprendre que maintenant, Dieu il va dire à Moshe, tu vas sortir en guerre. Mais une fois que cette guerre sera finie, tu rendras ton âme et tu rejoindras les tzadikim dans le Olam Haba. Et Moshe Rabbeinu, la première chose qu'il fait, c'est que il va se dépêcher de faire la guerre contre Midian. Sauf qu'il va envoyer Pinchas. Pourquoi il ne va pas aller lui-même? Parce que lui-même, il a été un habitant de Midian. Donc pour le fait d'être Akaratatov, d'avoir de la reconnaissance, il ne peut pas sortir en guerre contre Midian. Mais il n'attend pas. Directement, il ne va pas attendre. Il ne se dit pas, bon, bah étant donné que le fait que je vais mourir après la guerre, je vais attendre. Et quand je serai beaucoup plus vieux, je vais gérer en guerre puisque l'issue de cette guerre, c'est ma mort. Et ensuite, on voit que Moshe Rabbeinu, il va prendre quoi? Il va prendre Elef Lamaté, 1000 hommes par tribu, 1000 hommes par tribu et pas plus que ça. Il ne va pas décider de prendre des milliers d'hommes alors qu'ils sont 600 000 hommes de plus de 20 ans pour la guerre. Il va prendre 12 000 hommes en tout. Pourquoi est-ce qu'il prend si peu Moshe Rabbeinu? Deux choses. Première chose, Moshe Rabbeinu prend 12 000 hommes parce que il va en fait choisir la qualité face à la quantité. Il va choisir des tzadikim, il va choisir des hommes de grande valeur, il va choisir des hommes qui n'ont même pas eu la pensée de la faute. Donc c'est des hommes qui sont gardés par Akadosh Baruch Hu, c'est des hommes qui sont protégés par la présence divine, c'est des hommes qui sont d'une mesure extraordinaire pour se battre contre les ennemis, même s'ils sont beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire qu'on va choisir la qualité face à la quantité. Israël face aux nations du monde. On est un tout petit peuple face aux nations du monde, où il y a 70 nations en face de nous. Et quoi? Ben, c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce qu'on a la qualité face à la quantité. On l'a vu dans l'histoire du peuple d'Israël, la guerre d'indépendance, la guerre de Kippour. Et à chaque fois, on est un petit peu. Et face à nous, des milliers d'ennemis. Et qu'est-ce qui se passe? On va avoir deux tanks face, une armée de tanks. Et là-bas, nos ennemis vont dire, oh là là, combien ils sont? Ils sont immenses, on a peur, on se sauve, on a vu la main de Dieu sortir du ciel. C'est quoi? C'est la qualité de nos soldats, la qualité de nos tzadikim qui sont incroyablement dévoués à leur terre, ils sont reliés à leur terre. Tous ces tzadikim qui donnent leur vie pour Israël, ou qui donnent pas leur vie, qui donnent de leur personne pour protéger la terre d'Israël et le peuple d'Israël, ils ont un niveau extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à cette terre, ils sont liés à l'essence même du peuple juif qui est relié à cette terre. Ça s'appelle la Neshama Koki d'Israël. Ça, c'est la qualité du peuple d'Israël. Il n'y a pas besoin d'être nombreux, il n'y a pas besoin de millions de soldats. Il y a besoin de quelques soldats qui ont un niveau exceptionnel. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu nous apprend dans la paracha de la semaine. J'ai choisi la qualité face à la quantité.
Et cette histoire où Moshe Rabbeinu, il doit mourir après la guerre. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va conditionner la mort de Moshe Rabbeinu avec la guerre contre Midian? Moshe doit mourir. Bon, d'accord, ok, il doit y avoir la guerre. Quel rapport entre l'un et l'autre? Pourquoi est-ce que Dieu, il va les mettre en parallèle? Moshe, une fois que la guerre sera finie, tu vas mourir. Non, il aurait pu lui dire, faites la guerre. Une fois qu'il a fini la guerre, il lui a dit, Moshe, maintenant ton temps est arrivé. Et ça aurait été normal, il avait 120 ans, Moshe Rabbeinu. Donc, c'est naturel, on va dire. Non, en fait, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il a fait une erreur. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il y a eu la faute de Zimri et Cosbi, d'accord, dans la fin de la parasha de Balak, et donc qui se rapporte avec les histoires du péché des filles de Midian, Moshe Rabbeinu, il n'a pas réagi. Alors Pinchas va prendre les devants et il va réagir, il va se lever, il va dire, mon maître, ne nous as-tu pas appris? Et lui a dit, celui qui a dit qu'il fasse la réparation. Et Moshe, à côté de ça, Moshe, il n'a rien fait. Alors, on sait que Moshe, c'est le plus grand de tous les prophètes. À ce moment-là, une accusation s'est levée dans le ciel. Moshe, il n'a pas réagi. Moshe, il n'a pas lavé l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Moshe, il est resté stoïque face à la débauche qui se passait dans le camp d'Israël. Qu'est-ce que c'est que ça? Le plus grand de tous les prophètes, il ne bouge pas. Une accusation contre Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu, il aime tellement Moshe Rabbeinu qu'il lui dit, Moshe, mon fils, tu ne peux pas rentrer dans ton Gan Eden si tu ne fais pas la réparation de cette petite faute qui t'incombe. Parce que tu es tellement grand que tu aurais dû réagir directement. Alors pour pas que Moshe Rabbeinu soit privé de son monde futur, pour pas que Moshe Rabbeinu il soit privé de son Gan Eden, Akadosh Baruch Hu lui dit maintenant, répare et venge toi-même. Prends les devants, Moshe, pour faire taire l'accusateur. Et ça nous concernait toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit rien laisser à la fin de notre vie. On doit faire du seder. On doit toujours penser à ce qu'on a fait, de bien ou de mal. Et si c'est de mal, de se dire, oh, là il y a eu un problème, je vais essayer de réparer. Que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit dans notre vie personnelle. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser des choses incomplètes. On ne doit pas laisser les choses qui pousseront les accusateurs à dire, vous avez vu celui-là ce qu'il a fait? Et il n'a jamais pensé à réparer. Vous avez vu celui-là quand il était jeune, il a fait ci, ça. Il n'a pas fait teshuva. Vous avez vu celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a perdu la Jonara et elle n'a jamais réparé. Non. J'ai fait teshuva. J'ai pris sur moi. J'ai fait ma cheshbon nefesh. J'ai pensé à réparer avant de partir de ce monde. Et comme on ne sait pas quand est-ce qu'on partira de ce monde, alors il faut réparer tous les jours. Et il faut penser à ce qu'on est, c'est-à-dire on a été choisi par Dieu pour faire partie du peuple d'Israël. On a fait partie de cette élite de qualité qui fait partie du peuple d'Israël. À tel point qu'il faut se dire, Bijvili Nivra et Taolam, pour moi le monde il a été créé. Ça veut dire que on n'a pas besoin d'être des millions, on n'a pas besoin d'être aussi nombreux que les Asiatiques, on n'a pas besoin de proliférer et d'être nombreux et d'être partout. Parce qu'on est un petit peu, et les gens ont l'impression qu'on est partout. Pourquoi? Parce que c'est la force du peuple d'Israël. Elle a une qualité extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a une qualité divine. Et si elle a une qualité divine, tout le monde les voit partout. Même s'ils ne sont pas là, on les voit partout. Regardez, on parle tous les jours aux journaux, dans les journaux d'Israël. Pourquoi on parle d'Israël dans les journaux? Parce que cette qualité, elle est divine. Donc si elle est divine, elle passe par le monde, elle remplit le monde, exactement comme Akadosh Baruch Hu. Mais l'okolaretz kevodo, toute sa grandeur, elle remplit le monde. Et bien exactement, le peuple d'Israël, quand il se comporte en Ben Israël, quand il est qualitatif, il va être aux yeux du monde incroyable. Il va être aux yeux du monde partout. Même s'il est très peu, il va être présent. On a l'impression que le juif, il est partout, il est tout le temps là, il est présent, il fait tout et il contrôle tout. C'est pas simplement un dimion, c'est le fait de comprendre qu'aujourd'hui, si on se comporte comme Akadosh Baruch Hu nous demande, si on représente Akadosh Baruch Hu, alors on est d'une qualité incroyable. Et on ne laissera pas les accusateurs se lever contre nous. On permettra juste à notre défenseur de se lever contre nous et de dire à Kadosh Baruch Hu, regarde ton peuple, malgré le fait qu'il ne soit pas nombreux, il arrive à être d'une qualité incroyable, alors défends-le,
protège-le de tous ses ennemis et envoie-lui le Mashiach. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre aujourd'hui la paracha de la semaine, pour pouvoir comprendre que tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, c'est que le signe de la délivrance finale, que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimera Be'aminu, et qu'elles soient à la mémoire de Avraham, Anthony, Ben, Déborah, Ve'Aaron, Ve'Akadosh Baruch Hu, Simoto, Meganel, Mikidem, avec toutes les personnes qui nous ont quittés, comme le Rav Ron Moshe, Ben Aviva Shaya, et le Rav Amos Guetta, que leur mérite nous protège et qui nous aide à continuer et à finir cette guerre pour enfin recevoir la délivrance finale. Amen Kineraton. Shabbat Shalom Mevorach.